Bonjour, soyez la bienvenue sur notre chaîne YouTube Erosafrique TV. Avant de parler du colonel Assimi Goïta et de ses décisions concernant la rupture franco-malienne, il est essentiel de faire un rappel afin de comprendre le contexte dans lequel le Mali se situe aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour recevoir des vidéos en temps réel. Sans plus tarder, commençons. Avant tout, la situation actuelle est un long processus déclenché par les insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012 dans le nord du Mali. Ce qui a poussé les forces françaises et maliennes à se collaborer afin de pousser la menace. Ainsi, en quelques semaines, ces deux entités ont réussi à contrôler à l'époque une partie des zones occupées par des groupes islamistes armés affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et par des rebelles majoritairement touaregs du mouvement national de libération de l'Azawad, MLNA. Dans cette dynamique, 22 jours après le déclenchement de l'opération Serval qui va être nommée au fil des années Opération Barkhane, le président français de l'époque François Hollande se rend à Tombouctou au début de février 2013. Il sera accueilli par des habitants soulagés, la foule présente sur l'itinéraire du cortège présidentiel avait remercié avec des cris comme « Merci Papa François Hollande ». Il faut savoir qu'en 2012, il y avait un coup d'État au Mali, donc pour l'Occident en particulier la France, il fallait piloter un processus politique pour un retour vers la démocratie, ce qui mènera Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, au pouvoir en septembre 2013 après des élections démocratiques. Et dans les jours à suivre, les Maliens se rendent compte que tous ces événements n'ont été qu'une pure fiction pour que la France installe ses bases dans le nord du Mali qui est riche en or. Quelle coïncidence! La France, comme à l'accoutumée, ne fait que des sales coups aux Africains. Ce qui nous ramène à nous dire que si c'était la France qui a fait exprès de déclencher ces attaques terroristes afin de voler les ressources minières du Mali, en particulier l'or, en cas des dérives de l'armée française, le Mali ne pouvait pas suivre les soldats français en cas de crime, car les autorités maliennes de l'époque ont signé un accord qui protégeait les soldats français. C'est pour ça que l'armée française faisait tout ce qu'elle voulait au Mali. La France et le Mali, et précise notamment le statut juridique des soldats français lorsqu'ils interviennent sur le sol malien. Ça signifie que quand la France entre en guerre, elle signe des contrats. Effectivement, et ce contrat prévoit toutes sortes de choses, toutes bêtes et très concrètes, comme par exemple que les soldats français ont le droit de conduire avec leur permis français sur le sol malien. Mais il y a aussi un article pour le coup là qui m'a davantage étonnée, c'est l'article 9 qui dit que la partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou aux personnes, y compris lorsque la partie française en est à l'origine. Autrement dit, si la France tue des civils, par exemple lors de raids, elle n'est pas juridiquement responsable. Non, la famille Maïga ne peut pas se retourner contre la France pour obtenir réparation. Elle ne peut se retourner que contre l'État malien. Exactement, c'est le Mali qui doit prendre à sa charge toutes les indemnisations, même si la famille Maïga arrivait à prouver que les Français sont responsables de ces frappes. Et qu'a-t-elle obtenu? Alors pour l'instant, la famille Maïga n'a rien obtenu. Dans le but de montrer leur frustration, les manifestations anti-France et anti-Barkhane se sont multipliées et réunissent désormais à Bamako des milliers de citoyens maliens. Au fil des années, les Maliens assistent à un détournement de fonds publics destinés le plus souvent à l'armée malienne, car le président Beka a mis son fils Karim Keïta à des positions stratégiques de l'État dont une concernant le ravitaillement en matériel militaire à l'armée. Avec les protestations maliennes qui ont commencé en 2018, dont chaque année la frustration monte d'un cran, le putsch a eu lieu dans un contexte de manifestation et de contestation du pouvoir depuis juin 2020.
Celles-ci sont menées par le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5, RFP, dont l'image incontournable au moment des faits était l'imam Dicko contre la guerre et des irrégularités supposées lors des élections législatives de mars-avril 2020. Dans lesquelles durant la campagne électorale que le regretté Soumaïla Cissé, opposant incontestable d'IBK est enlevé par les terroristes et le gouvernement d'IBK n'a fait aucune action pour sa libération. Ces manifestations ont dégénéré au point que 23 morts et plus de 150 blessés ont été dénombrés selon l'opposition. Au moment du coup d'État de l'été 2020, une médiation de plusieurs chefs d'État et de la CEDEAO était en cours pour tenter d'apaiser les tensions politiques. Ces conditions réunies donnent à la junte une légitimité d'agir pour régler définitivement la situation auquel est confronté le Mali. Ainsi le 18 août 2020, le président IBK est renversé par l'armée. Cette décision est approuvée par M5, RFP qui estimant que ce n'est pas un coup d'État militaire, mais une insurrection populaire. Il faut savoir la junte militaire à l'origine du putsch est dirigée par le colonel Assimi Goïta et le colonel-major Ismaël Vagué. Ce dernier annonce alors la formation du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, et promet d'organiser rapidement des élections. La junte propose une transition de 3 ans dirigée par un militaire avec un gouvernement majoritairement militaire. De son côté, la CEDEAO exige une transition d'1 an maximum dirigée par un civil, ainsi qu'un Premier ministre et la nomination de l'exécutif transitoire d'ici le 15 septembre. Après des concertations politiques, la durée de la transition est fixée à 18 mois. Le colonel à la retraite et ancien ministre de la Défense Bandaou est désigné président de la transition et Assimi Goïta vice-président, puis Mokhtar Ouane est nommé Premier ministre. La charte de transition prévoit notamment que ni le président, ni le vice-président de la période de transition ne peuvent se présenter à l'élection présidentielle. En octobre 2020, la CEDEAO lève les sanctions. Le 5 décembre, le Conseil national de la transition est lancé. Le 24 mai 2021, après l'annonce du gouvernement Mokhtar Ouane dans laquelle on note la mise à l'écart des colonels Modibo Kone et Sadio Camara, Bandaou et le Premier ministre, ainsi que le ministre de la Défense, sont interpellés par des militaires proches du vice-président Goïta et conduits sous escorte militaire à Kati. Ainsi le Mali connaît son deuxième coup d'État en 9 mois. Le lendemain sur la télévision nationale RTM, l'armée annonce que Goïta ignore de leurs prérogatives le président de la transition et le premier ministre de transition qu'il accuse du sabotage de la transition pour ne pas l'avoir consulté lors de la formation du gouvernement alors que la charte de la transition lui confère un droit de regard sur le choix du ministre de la Défense et celui de la Sécurité, anciennement occupé par ses alliés Camara et Kone, mais que les élections sont toujours prévues pour 2022. Le 26 mai 2021, Bandaou et Mokhtar Ouane annoncent leur démission au médiateur de la CEDEAO Goodluck Jonathan. Et ainsi Assimi Goïta devient président de la transition par intérim et les 2 anciennes figures de l'exécutif sont libérées. Le 28 mai 2021, la Cour constitutionnelle déclare président de la transition par succession constitutionnelle jusqu'au terme de la période transitoire. Le jour où il a rencontré l'opposition malienne, Assimi Goïta annonce que la fonction de Premier ministre reviendra au M5, RFP. Celui-ci désigne son chef, Choguel Maïga, pour prendre la tête du gouvernement. Maïga doit être formellement nommé le 7 juin, après la prestation de serment de Goïta à la Cour suprême. Le 30 mai 2021, la CEDEAO suspend le Mali de ses rangs, mais sans imposer des sanctions, et exige la nomination d'un Premier ministre civil. L'Organisation internationale de la francophonie suspend à son tour le pays le 3 juin 2021.
Dans le même jour, le 3 juin plus précisément, le 3 juin, la France annonce la suspension à titre temporaire des opérations menées avec les forces armées maliennes, FAMA. Les États-Unis annoncent la suspension de leur aide aux forces armées maliennes, sans toutefois que l'ONU ne mette en place de sanctions contre le régime. Le 5 juin 2021, la Banque mondiale annonce la suspension de ses opérations monétaires dans le pays. CEDEAO annonce le 9 juin qu'elle a été rassurée par Assimi Goïta sur un futur retour des civils au pouvoir. Elle maintient toutefois sa suspension du pays de ses instances. Le 10 juin 2021, le président français Macron annonce la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent. Cette annonce s'inscrit dans une volonté politique de la France de réduire à moyen terme sa présence militaire dans la zone, tout en s'appuyant sur la montée en puissance du groupement de forces spéciales européennes Task Force Takuba qu'elle a initié et qui rassemble 600 hommes au Mali. L'Occident défend les coups d'État qui sauvegardent leurs intérêts et sanctionne ceux qui libèrent des pays. Ce qui montre que l'Occident n'est pas une référence dans l'application de la démocratie et des droits de l'homme. Tout ça pour avoir voulu régler les problèmes de leur pays. Tout ce qui les intéresse, c'est la richesse de l'Afrique. Et les deux coups d'État maliens illustrent le soif de liberté du peuple malien. On vous rappelle qu'on est contre les coups d'État, mais des fois la force est nécessaire pour rectifier les dirigeants véreux. En décembre 2021, à l'issue des Assises nationales pour la refondation, qui propose de prolonger la transition de 6 mois à 5 ans pour mener des réformes politiques, Assimi Goïta annonce qu'il souhaite prolonger de 5 ans la transition. Il suggère ainsi de tenir le référendum constitutionnel en janvier 2024, les élections législatives et sénatoriales en novembre 2025 et une élection présidentielle en décembre 2026. Cette proposition est discutée lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 9 janvier suivant. En janvier 2022, la CEDEAO annonce la mise sous embargo du Mali, sauf pour les denrées de première nécessité, pour sanctionner le maintien au pouvoir des militaires au Mali. Admirateur de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, le colonel Assimi Goïta rencontre l'ancien président ghanéen Jari Assimi Goïta et les colonels ne cachent pas leur idéologie souverainiste, ni leur volonté de diversifier leur partenariat. Y compris avec la Russie, grande rivale de la France sur le continent. Le 25 septembre 2021, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, accuse la France d'abandon en plein vol après l'annonce par Paris d'un réajustement en profondeur de son dispositif militaire au Sahel. Une visite de Macron était prévue le 20 décembre 2021 à Bamako afin de rencontrer le colonel Assimi Goïta dans le but de montrer que la France et le Mali demeuraient bel et bien partenaires. Mais a dû être annulée à la dernière minute en raison du contexte sanitaire en France. Selon l'Élysée, il aurait été délicat pour le président de quitter le pays en pleine 4e vague de l'épidémie de Covid-19. Mais en réalité les autorités françaises et maliennes sont en conflit depuis des semaines, n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur le format de cette visite. Dans Bamako converti aux discours anti-français, nul doute que le risque de voir Emmanuel Macron se faire chahuter par les Maliens a aussi compté dans la décision finale. Le président français est en pleine campagne pour sa réélection et de telles images auraient fait mauvais. Alors les autorités françaises ne sont pas des cons. Mais ce sont des gens qui tentent de tromper les Africains dès que l'occasion se présente. Les Maliens poussés par leur désir souverainiste, Assimi Goïta, son ministre de la Défense, Sadio Camara, et les autres colonels de la junte poursuivent leur stratégie de rupture.
fin janvier, il réclame au gouvernement danois de rappeler immédiatement ses forces spéciales participant à la Task Force européenne Takuba, au motif que leur déploiement se serait fait sans le consentement de Bamako. Nouvelle colère française et nouvelle passe d'armes entre les ministres des deux pays. Jean-Yves Le Drian accuse notamment la junte d'être illégitime et de prendre des mesures irresponsables. En réponse, les autorités maliennes expulsent Joël Meillet, l'ambassadeur de France, le 3 février 2022. Une première dans l'histoire entre les deux pays. Le 17 février 2022, le chef de l'État annonce le départ de ses troupes du pays après un dîner à l'Élysée avec ses partenaires européens et africains engagés au Sahel. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés, justifie-t-il. Le choix que nous faisons est avant tout lié au fait que la transition malienne a décidé de ne pas faire le travail de sécurisation de son propre pays et qu'elle a préféré embaucher des mercenaires pour protéger ses propres intérêts plutôt que de lutter contre le terrorisme. Sur le terrain, les soldats de la force Wagner, eux, ont commencé leurs opérations aux côtés des FAMA. Ils sont essentiellement présents dans le centre du Mali. Certains sont dans le nord, où, ironie de l'histoire, 150 d'entre eux ont pris leur quartier dans l'ancienne base française à Tombouctou, quittée quelques mois plus tôt par les militaires de la force Barkhane. La situation devient politiquement et militairement intenable. Pour Emmanuel Macron, plus question que les soldats français restent au Mali dans ces conditions. En mars 2022, les médias français de la propagande Radio France Internationale et France 24 sont interdits par la junte après que ceux-ci aient relayé les implications dans le meurtre de civils de l'armée malienne et du groupe Wagner. Nous demandons vraiment que vous nous dites comment vous trouvez l'arrivée de la force Wagner en Afrique. Dans l'espace commentaire. Ainsi la rupture entre les deux pays sera définitive. Le 10 juillet 2021, jour concernant la fête musulmane de l'Eid al-Adha, colonel Assimi Goïta sera victime d'une tentative d'assassinat à la grande mosquée de Bamako. Cette tentative est perpétrée par 2 personnes armées de couteaux. Mais heureusement, le président Goïta n'est pas blessé, c'est ce que la presse avait déclaré. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, des militaires maliens ont tenté un coup d'État avec le soutien d'un État occidental, sans préciser lequel, mais nous savons très bien que c'est la France d'après le gouvernement de la transition dans une annonce à la télévision de l'État. Aucune information de grande envergure n'a été mise en public concernant cette tentative de coup d'État. Ainsi le 16 mai 2022 à travers un communiqué du gouvernement de transition, nous pouvons relever ces propos dans le dessein malsain de briser la dynamique de refondation du Mali. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, dit le communiqué, lu en soirée à la télévision d'État. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental, ajoute-t-il. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité, poursuit-il, précisant que les personnes interpellées seront remises à la justice. Mais le document ne mentionne ni leur identité ni le lieu de leur détention. Mais la tentative de déstabilisation française du Mali ne s'arrête pas à cette affaire, car au lieu que la France devrait venir lui-même pour soi-disant régler le problème malien, elle manipule ses gouverneurs et ceux-ci se manifestent par l'arrestation de 49 soldats ivoiriens accusés de vouloir déstabiliser le Mali le 10 juillet 2022. Le 25 juillet, la MINUSMA reconnaissait des dysfonctionnements après la demande d'explication de la junte sur la situation de 49 militaires ivoiriens, dans une note en tête des Nations Unies, adressée au ministère des Affaires étrangères malien, authentifiée auprès du gouvernement malien et consultée par l'AFP.
Il apparaît que certaines mesures n'ont pas été suivies et la mission s'efforce de mieux comprendre comment ces dysfonctionnements ont pu se produire afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir. La MINUSMA note que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou, Bamako, pour assurer la sécurité à la base des NSE allemands dans cette même localité, au lieu de Tombouctou, nord, où est basé le contingent ivoirien de la MINUSMA. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali aujourd'hui est en train de résoudre un paradoxe qui dure depuis longtemps, qu'est l'Afrique est pauvre alors ce n'est pas le cas. Les mouvements anti-français, si on peut les appeler comme ça, ont joué un rôle important dans la conscientisation de la masse populaire avec l'annonce de la fin du franc CFA, des arrangements cosmétiques décidés de manière unilatérale par Paris sans l'accord des pays africains, qu'on sait très bien que c'est encore une arnaque française, la manque de transparence dans les accords d'exploitation minière et ceux qui sont de la défense et de la sécurité et soutien aux dirigeants autoritaires comme Idriss Déby, Paul Biya. Tous ces éléments combinés entraînent la frustration, car on ne peut pas être dans son pays comme un vulgaire étranger. L'intervention de Wagner, que ce soit en Centrafrique ou au Mali, ne doit être prise comme un don du ciel, car les Russes ne sont pas des philanthropes au point de se sacrifier pour nous. Tout ce qu'ils veulent, c'est accroître leur influence au-delà de leurs frontières et nos ressources minières. C'est la même chose pour la Chine avec ses prix excessifs même. Nous savons que les banques occidentales ont la plus grande part dans la dette africaine. Qu'est-ce que vous en pensez de la rupture franco-malienne? Mettez votre point de vue dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à suggérer d'autres sujets toujours dans l'espace commentaire. Merci, c'était Assimi Goïta et la rupture franco-malienne. Si vous avez l'impression que les sujets que nous traitons sur cette chaîne sont bien abordés, nous vous demandons de vous abonner, d'aimer et de partager pour soutenir la chaîne.